Dans les rues brûlantes de la Mecque, entre les cris des marchands et le bruit des sabots, vivait un jeune garçon noir, discret, les yeux pleins d'intelligence et de lumière. Son nom, Bilal, fils de Rabah. Il était né esclave. Sa mère, Hammama, est venue d'Abyssinie. Alors, est-ce que tu connais l'Abyssinie? L'Abyssinie, c'est en Afrique, près de l'Arabie Saoudite où il y a la Mecque actuellement. Alors, quand tu prendras le temps, tu pourras regarder où est l'Abyssinie. Et dans ce pays, loin, très loin, de l'autre côté de la mer, donc sa maman était née là-bas. Mais arrivée à la Mecque, elle ne possédait plus rien, sauf son amour pour son fils et une grande dignité dans le regard. Parfois, le soir, quand tout devenait calme, elle lui disait « Tu es plus qu'un esclave, mon fils. Dieu voit tout et il sait ce que tu vaux. » Bilal ne comprenait pas toujours ces paroles, mais quelque chose en lui grandissait en silence. Une envie de vérité, une lumière dans son cœur, même s'il ne savait pas encore d'où elle venait. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est une vérité? Une vérité, c'est le contraire de ce qui est faux. Et tu verras, Bilal va toujours, sans cesse, très motivé pour connaître la vérité. Il aime la vérité. Et j'espère que toi aussi, tu aimes la vérité. Les années passèrent et Bilal grandit sous le jonc de son maître, Umayya ibn Khalaf, un riche marchand quraishite. Mais malgré les humiliations et le travail épuisant, quelque chose dans le regard de Bilal résistait. Il n'était pas libre, mais il se sentait libre à l'intérieur. Un jour, alors qu'il allait puiser de l'eau, il croisa un homme qu'il n'avait jamais vu d'aussi près. L'homme avait le visage apaisé, un regard plein de douceur et un sourire qui réchauffait le cœur. Je pense, mon enfant, que tu connais cette personne. C'est notre prophète, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Avant même qu'il ne devienne prophète, donc Bilal l'avait vu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à chacun avec respect, sans distinction, même à Bilal qui était esclave. Et cela, Bilal ne l'oublia jamais. C'était la première fois qu'un Quraishite, alors un Quraishite, c'est un chef de la Mecque, un des responsables parmi les habitants de la Mecque, on les appelait les Quraishites, de la tribu de Quraish. Donc, c'est la première fois qu'un Quraishite parlait à un esclave comme à un frère. Puis un jour, la Mecque fut bousculée par une parole nouvelle. Il n'y a de divinité qu'Allah et Mohammed est son messager. En arabe, ça se dit, si tu connais mon enfant, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Les statues ne sont rien, disait-il. Dieu est unique. Dieu est plus grand que tout. Ce message venait bouleverser les traditions, les privilèges et l'orgueil de certains. Dans les marchés, dans les maisons, dans les regards, tout changea. Certains se moquaient, d'autres écoutaient en silence et parmi eux, il y avait Bilal. Il profitait de ces rares sorties entre deux corvées pour écouter discrètement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se cachait parfois derrière un mur ou une tente et il écoutait, le cœur battant. Un jour, il entendit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire à haute voix « Ne soyez pas fiers à cause de votre richesse ou de vos habits. Le meilleur parmi vous est celui qui est le plus juste, le plus honnête et le plus doux envers les autres. Même le faible est fort s'il dit la vérité. Même l'esclave est libre s'il garde un cœur pur. » Bilal sentit un frisson lui parcourir tout le corps. Ce jour-là, il sut que cet homme n'était pas comme les autres.
Une nuit, alors que les étoiles brillaient haut dans le ciel, Bilal leva les yeux, et dans le secret de son cœur, il choisit. Il crut, il aima, il s'abandonna. Et il dit tout bas « Ahad », « Ahad », qui veut dire l'unique en parlant de Dieu. Mais dans l'ombre, Umayya ibn Khalaf, son maître, découvrit la vérité. Et l'histoire de l'épreuve de Bilal allait commencer.